Après avoir calculé le couple développé dans une machine à courant continu et montré qu'il est proportionnel au courant I circulant dans le rotor, nous allons maintenant chercher à calculer la force électromotrice et la force contre-électromotrice qui apparaissent dans la machine à courant continu. Donc on s'intéresse à l'induit de la machine à courant continu, c'est-à-dire son rotor qui est parcouru par le courant I et aux bornes duquel un utilisateur pourra appliquer une tension U. Afin de comprendre comment se comporte électriquement cette machine, il est intéressant de disposer du schéma équivalent de l'induit. Alors on rappelle ici le symbole de l'induit. Et son schéma équivalent, eh bien nous allons pouvoir le déterminer puisque nous savons que le bobinage rotorique est constitué d'une résistance R. On nous dit qu'il est constitué d'une inductance L qui va correspondre en fait à l'induction due au flux propre. Et l'induction due au champ extérieur sera représentée par une FEME'. Et donc on peut tracer le schéma équivalent de l'induit en plaçant la résistance et l'inductance et la FEM due au champ extérieur E'. Et ça, c'est le schéma équivalent classique qu'on connaît depuis l'induction. Alors, c'est vrai qu'on ne mettait pas toujours l'inductance L, mais ça et ça pourrait être modélisé par une grande FEME' qui serait égale à moins dφ sur dt. Et on pourrait séparer le flux comme le flux propre, moins le flux extérieur. Donc le flux extérieur, c'est le flux statorique, vu qu'on s'intéresse ici au rotor. Et ça, cette FEM d'induction due au flux propre, va donner l'inductance propre dans le schéma équivalent. Et ça va donner la FEM E'. Donc on écrit ici directement le schéma simplifié. Et il y a encore une autre représentation équivalente à cela, puisqu'en fait, les utilisateurs des machines à courant continu préfèrent orienter bien la source de tension ici dans le sens en convention récepteur, alors qu'une FEM, nous l'orientions toujours en convention générateur. Et bien alors à ce moment-là, nous allons l'appeler E, et ça sera la FCEM d'induction, force contre-électromotrice d'induction, liée au champ statorique. Mais ça, on ne le reprécisera plus par la suite. Alors bien entendu, entre ces deux grandeurs, on a E' égale moins E, puisqu'il s'agit juste de retourner l'orientation de la source de tension. Et ce schéma, donc ce schéma que nous allons garder désormais de l'induit, qui est une résistance, une inductance et une FCEME, avec une tension U et un courant I. Alors vous ferez attention parce que des fois dans les exercices, on appelle FEM E alors que c'est une FCEM. Il y a des fois des abus de langage, mais peu importe, il suffit de regarder la convention d'orientation. Ici elle est en récepteur, donc c'est une FCEM. Et nous allons faire un bilan de puissance sur que devient la puissance électrique qu'on fournit au rotor, à l'induit. Alors, la puissance électrique fournie à l'induit, eh bien elle s'écrit P égale U fois I. Et vous allez ainsi faire un bilan de puissance et démontrer que cette puissance, eh bien, il y en a une partie qui va être perdue par effet Joule. Vous mettrez l'expression que vous trouvez ici. Dans celle qui va rester, il y en a une partie qui va être stockée sous forme d'énergie magnétique. Vous mettrez ici l'expression. Et puis il va rester une puissance fournie à la FCEM qui sera, dont vous donnerez aussi l'expression. Et alors, cette puissance fournie à la FCEM, donc là il y a une expression à donner pour l'énergie mécanique, et là il y a une expression à donner pour la puissance fournie à la FCEM. Par conservation de puissance, cette puissance qui est fournie à la FCEM, c'est celle-là
qui va aller du côté mécanique, c'est-à-dire qui va se transformer en puissance mécanique de rotation du rotor à la vitesse oméga. Donc cette puissance mécanique, cette puissance fournie à la FCM, elle devient une puissance mécanique dont vous connaissez l'expression et que vous allez mettre ici. Et ce transfert de puissance entre la puissance fournie à la FCEM et la puissance mécanique se fait sans perte, de telle sorte que ce terme est égal à ce terme. Et bien en écrivant l'équivalence de ces deux termes, et en vous souvenant que dans une machine à courant continu, le couple est proportionnel au courant circulant dans l'induit, vous allez montrer que la FCEM E de l'induit est proportionnelle à la vitesse de rotation par E égale phi oméga. Et ça, c'est un résultat essentiel de la machine à courant continu que nous allons écrire dans la suite. Et vous êtes invité donc à compléter cette démonstration pour le démontrer. Nous concluons donc cette vidéo par le résumé du schéma équivalent vu pour l'induit, c'est-à-dire le rotor, de la machine à courant continu, qu'on schématisait comme ça, qui peut maintenant être représenté par une résistance interne du bobinage rotorique, par son inductance propre, et par une force contre-électromotrice E, qui vaut phi oméga, avec le même phi que celui vu dans la formule gamma, on a toujours gamma égale phi, avec ce même phi que dans la formule gamma égale phi, qu'on appelle la constante de couple.